Bon ça va vous? Bon, à la base, j'avais prévu d'avoir une chaise à roulettes pour cette première vidéo YouTube, et puis bah j'ai pas de chaise à roulettes, donc faites semblant, soyez sympa, c'est la première vidéo, soyez cool. On se calme, on n'attaque pas comme ça, ok? Je suis à peine arrivée, j'agresse déjà les gens, ça va bien se passer. Intro malaisante, ça, c'est bon, c'est check. Bon alors, on n'est pas à l'aise, hein. Enfin, vous en foutez, là, vous êtes devant votre smartphone et tout, en train de... Pas de problème, moi, parler à un boîtier comme ça, c'est pas un truc que je fais couramment, et ouais, je suis pas à l'aise de fou. Bon, il paraît que ça vient avec le temps, mais bon. Et puis du coup, première vidéo sur ma chaîne, je vais peut-être vous expliquer ce que je fous là. Ce serait pas mal, non? J'imagine que je l'aurais mis en titre ou en miniature de ma vidéo, mais ces 3 dernières années, on va dire que clairement, j'ai profité de la vie, hein. J'ai profité de la vie à un stade où on va dire que j'ai pris à peu près 25 kilos. Ouais, 25 kilos, ouais. Bah en gros, on part de mai 2019, je faisais 55 kilos. Aujourd'hui, j'en fais 80. J'ai pris à peu près la moitié de mon poids. Normal. Qui dit encore normal en 2022? Non mais ouais, 25 kilos. Alors après, il y a plusieurs raisons à ça. Attention, ça s'est pas fait tout seul. Sur ces 3 dernières années, il y a eu plusieurs éléments. Premier élément, je me mets en couple. Grave cool, trop bien, je vivais ma meilleure vie de célibataire, je rencontre l'homme de ma vie, on se met ensemble, ça match tout de suite, coup de foot, blablabla, ouais, 10 kilos. 10 kilos. 10 kilos la mise en couple. Mais alors ça, c'est radical. Moi, je tombe amoureuse, je prends du poids. C'est comme ça, à chaque fois. Bon, après ça, bon, 10 kilos, je passe de 55 à... Allez, j'ai dû prendre 8-10 kilos, je passe à 63, 65 kilos. Ça va, je fais 1m70, ça va. J'étais bien dans mon corps, tout allait bien, c'était pas grave du tout. Au contraire, ça m'a même fait un peu de bien de reprendre un peu de poids. Sauf que là, ça, on vit notre meilleure vie. Je prends ces quelques kilos sur fin 2019, début 2020, qui c'est qui arrive? Notre ami Covid et le confinement. Bah oui, confinement, là concrètement, t'avais 2 équipes. Il y a ceux qui se sont mis au sport et qui sont devenus des putains de fit boy, fit girl. Et force à eux, franchement, respect. Moi, j'étais plutôt la team, j'ai besoin de réconfort, je vais bouffer tout ce qui me tombe sous la main. Puis en plus, pas de bol, je suis quelqu'un qui cuisine, et puis à ce moment-là, pas de McDo, pas de KFC, pas de BK. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? J'ai fait du fast-food à la maison. J'ai trouvé des super recettes sur Internet. Fast-food cuisine, d'ailleurs, tu ne passeras jamais sur cette vidéo, mais je te remercie pas. Donc de le faire à la maison, qu'est-ce qui se passe? C'est beaucoup moins cher, du coup t'en fais beaucoup plus. Ah oui, tu te nourris de KFC 3 soirs de suite, il est où le problème? On est en confinement, laissez-moi tranquille, j'ai besoin de réconfort. Ouais, du coup, confinement, ouais... J'ai dû reprendre, 5-6 kilos à peu près. Bon... Commence à taper dans les 70 kilos, ça commence un peu à piquer, je reconnais plus trop mon corps, mes vêtements commencent à fortement me boudiner, à ce moment-là je nie encore les faits, hein. C'est-à-dire que je m'en rends pas trop compte, je me dis t'as un petit peu de gras, mais ça va, Imhotep. Et puis surtout je me dramatise pas, je ressors d'un confinement, c'est pas grave, je les reperdrai, le fait de retourner au travail, parce que du coup j'étais en télétravail, le fait de retourner sur place, de bouger, je vais perdre, Que nenni. Et puis pour finir, cerise sur le couscous, l'année dernière, on me diagnostiquait un burn-out et puis une dépression. Je vous passe les détails, on s'en fout, mais on me met sous antidépresseurs. Ah les antidépresseurs, ça fait quoi? Si vous n'en avez jamais pris, félicitations, je suis très heureuse pour vous et je vous souhaite que ça ne vous arrive jamais. Mais c'est réputé, ça te fait un peu gonfler. Et ça te fait pas que gonfler, ça te fait bouffer aussi. Donc c'est même pas genre juste de l'eau, de l'air ou je ne sais quoi, c'est du gras, du bon vieux gras. Et du coup, là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai repris 10 kilos. Oui, 10 kilos, oui. Donc là, aujourd'hui, écoutez, c'est pas compliqué. Je vais vous faire un peu de place. Mais en gros, je me suis pesée avant de venir. Je suis à 79 kilos. Donc oui, j'ai acheté une balance connectée exprès pour... Non, parce qu'en fait, il faut que je vous explique. Attendez, on va regarder le poids après. C'est-à-dire que moi, en dépression, on met en arrêt, on met sous antidépresseur. Je me dis, ok, attends, je connais la chanson, je vois ce qui va se passer. En plus, qu'est-ce qui est excellent pour la dépression? Qu'est-ce qui est excellent pour la dépression? Le sport. Allez hop, inscription à la salle de sport. En vrai, j'étais déjà inscrite, mais j'y allais pas des masses. Là, je vais à la salle, vraiment, on se motive avec un pote, salle 3 fois par semaine, on s'y tient, on est déter et tout. Vous me voyez aujourd'hui, là? Ouais, j'y vais toujours, à la salle. Pas un résultat. Alors, je pense que ça a limité la casse, mais clairement, niveau perte de poids... Et du coup, c'est là quand on dit que quand tu veux faire une perte de poids, l'alimentation, c'est 80% de ta perte de poids. Je me dis que c'est peut-être pas faux, parce que voilà, sur la bouffe, alors zéro effort, alors là, je me suis fait plaisir, j'ai bouffé, Par contre, le sport, ça n'a aucun effet, aucun. Et donc, du coup, je vais au sport, là, j'avais pas encore très bien compris que ça faisait n'importe quoi.
Je vais au sport, tout se passe bien, je vis ma meilleure vie, et puis je continue de me voir un peu, tu sais, dans la glace, je me dis... Ouais, mon gras prenait une forme un peu d'abdos, mais on n'était pas non plus sur un six-pack, quoi. Et du coup, je me dis, bon, ma balance, elle est vieille, j'avais payé 10 balles comme ça, c'est peut-être elle qui déconne. Et puis à côté de ça, j'ai mon mec qui me dit, mais non, bébé, mais c'est parce que tu vas à la salle, c'est du muscle. Ouais, je prenais du poids, 1 kilo par semaine, tu sais, du muscle. Je veux dire, je fais pas non plus, je soulève pas de la fonte de ouf, j'étais plutôt portée cardio, choses comme ça. Je me dis, bon, peut-être. Je vais faire mes courses, je tourne sur quoi? Une balance connectée. Qu'est-ce que je fais? Bah je l'achète. Bah oui, parce que moi je suis un pigeon. Hein, donc laissez-nous entre pigeons là. Je sais pas pourquoi je m'énerve. Et du coup, oui, cette fameuse balance, donc je... Tout programmé, mis sur le téléphone et tout, machin. Je monte dessus, je me pèse, donc déjà le poids, bon, zéro surprise, c'était le même que sur l'autre balance, là, à la rigueur. Mais sauf que sur les balances connectées, ça te dit un peu les masses graisseuses et tout. Ah, c'était pas du muscle. Ah non, non. Et du coup, comme je vous disais, donc faut que je me repousse. Voilà. Et du coup, ouais, donc, on est sur un poids de 79 kilos. Hein. Ouais, j'avais arrondi à peu près à 80, je suis pas à 80, mais je suis pas très loin non plus. Hein. Là, si je veux, tu vois, 2-3 beignets à McDo, semaine prochaine, j'y suis aux 80, c'est pas un problème, ça. Mon IMC, on en reviendra plus tard, parce que l'application m'a énormément vexée. Ouais, je l'ai boudé au début. Lui, il met un objectif de 15 kilos, pour lui, il faudrait que j'en fasse 64. Bah, je trouve que c'est pas déconnant, effectivement. Si j'arrivais déjà à atteindre les 64, je serais à un poids qui conviendrait par rapport à ma taille, etc. Ce que je ressemblais dans le passé, je serais bien. Et du coup, qu'est-ce qu'il nous dit? Graisse corporelle, 31%. Alors concrètement, je sais à peu près les femmes où est-ce qu'on est censé être dans le taux de graisse corporelle. Mais de toute façon, même si tu sais pas, tu vois, ils te mettent une petite barre rouge vif, tu peux pas louper. Tu sais qu'il y a un truc qui est pas bon. Ensuite, en eau, bon, 47%, concrètement, je bois de l'eau comme un trou, je fais que ça toute la journée, boire épicé, donc ça m'étonne pas. Le muscle, 8 mois que je vais à la salle 3 fois par semaine. 8 mois. Donc bon, clairement, il va falloir s'y mettre dans le muscle. Hein. C'est compliqué. Et du coup, oui, je vous disais, l'IMC, là, il m'a un petit peu vexé parce qu'en fait, vous voyez, IMC, là, je suis dans le truc orange, je suis à 27,3, bon, très bien, on se le note dans nos petites têtes. Puis là, je me balade sur l'application, j'essaye de voir un petit peu, de regarder, je vais dans Informations. Donc là, ça me donne tout un tas de trucs, machin, puis là, je regarde, donc BMI, c'est IMC. Je vais sur IMC, donc moi, je suis à 27,3, donc je suis entre 25,1 et 29,9. Pré-obésité. Non, mais vraiment, merci les balances connectées. Là, ça m'a mis en confiance, la confiance en moi, c'était génial. Bref, du coup, il y a du taf, clairement. Donc, ça va passer par quoi? Bah, je vais pas me déchaîner au sport comme ça, comme je l'ai déjà fait, parce que ça n'a servi strictement à rien. Donc, je vais continuer, bien sûr, à aller au sport. Essayer peut-être d'intensifier un petit peu plus les séances pour avoir plus de résultats, mais surtout je vais commencer à faire gaffe à ce que je mange, et puis ça va être un petit peu le concept de ma chaîne, c'est-à-dire qu'on va partir sur des petits weekly vlogs, des choses comme ça, où je vous montre un peu mes séances, qu'est-ce que j'ai bouffé, qu'est-ce que j'ai fait, tester des recettes. Aujourd'hui tout le monde fait des recettes healthy, machin, truc, mais moi je les vois, je me dis, t'es sûr que c'est bon vraiment ton truc? Parce que, notamment là je suis tombée sur une recette de sneakers à base de flocons d'avoine et de dattes, alors peut-être que c'est bon. Les dates et tout, très beau. Mais je suis pas sûre de sneakers, vraiment. Donc voilà, je voudrais éventuellement tester tout ça, et puis vous en faire des vidéos. Et puis suivre un petit peu, parce que je vais réussir à le perdre, ce poids, et puis si j'y arrive, écoutez, peut-être qu'on peut se motiver ensemble, ça pourrait être cool, enfin moi je trouve, ça pourrait être sympa. Également pour m'aider, je vais donc... oui, donc je vous avais dit dépression, antidépresseur, machin, je suis une thérapie, et du coup j'ai une psychologue qui m'a conseillé ce petit bouquin qu'on ne voit pas. Je mange en pleine conscience de... On s'en fout de qui c'est. Si vous le voulez, vous me direz, je vous le dirai. Ça veut rien dire cette phrase. Tout simplement parce que moi je ne mange pas, je bouffe. C'est-à-dire que je me gave littéralement de nourriture. Et je ne sais pas quand j'ai plus faim. C'est-à-dire que pour moi, la faim s'arrête à partir du moment où j'ai le ventre complètement distendu, que je suis pleine comme une pute, et que je peux le tout peine respirer, tu vois, que t'es obligé de détacher 1, 2, 3 boutons de pantalon. Alors ça, une fois de temps en temps, quand tu vas au resto, c'est cool. Quand c'est tous les soirs, forcément, ouais, tu m'étonnes que j'ai pris du poids. Oh, ma caméra s'est arrêtée comme par magie, génial. Non mais ça commence les galères, faut s'y faire tout de suite, je pense que c'est ça, tu vois, première vidéo, faut se mettre dans le bain. Bref, je m'éloigne du sujet.
Qu'est-ce que je disais du coup? Oui, j'étais en train de vous dire que j'avais, ouais, que je bouffais, que je mangeais pas, que je bouffais. Donc bah du coup, je vais travailler sur ça, je vais travailler sur ce que contient mon alimentation, travailler sur le sport, et puis on va essayer de dédramatiser un petit peu tout ça. Donc du coup, eh bien, si ça te plaît, si le concept te donne envie, n'hésite pas à t'abonner. Tu peux éventuellement me lâcher un like, ça fait grave plaisir, surtout sur une première vidéo. Et puis bah moi je te dis à une prochaine peut-être. Allez, bonne nuit. Donc là, si tu veux, éventuellement, tu peux t'abonner. Tu peux aussi mettre un like, hein, ça fait toujours très plaisir. Tu peux regarder une autre de mes vidéos, c'est pas mal non plus. Je te mets pas de réseaux sociaux parce que j'en ai pas et je suis pas sûre que j'en aurai. Enfin, j'en ai, mais ils sont pourris. Et du coup, bah voilà, tu peux t'abonner, ça ferait très plaisir. Vas-y, abonne-toi. Vas-y, je te regarde, abonne-toi. Vas-y, abonne-toi. Ah, comment ça, je suis lourde? Ah, bah on me dit dans l'oreillette que je suis lourde. Bon, bah du coup, bonne nuit.